Même j'aurais trop peur premier degré de me faire kidnapper, tu vois. C'était un handicap un peu. Ah ouais, en longtemps. mode genre la honte elle a pas d'amis quoi. Tu connais le FOMO? Non. Fear of missing out. Ouais, T'en as j'ai trop peut-être vu, des non goûts de merde en film du coup. Non mais tu les as peut-être. C'est ce que t'es en train de me dire. Hello hello. Bienvenue sur Vision Double. Aujourd'hui, on va parler de notre rapport à la solitude, qu'elle soit subie ou choisie, ou du moins parler de la manière dont on arrive à apprécier notre propre compagnie, et le rapport qu'on a à nous-mêmes, comment on ressent le fait d'être seul vis-à-vis du fait d'être entouré. Est-ce qu'on a besoin plus souvent de recharger nos batteries quand on a 18 ans ou quand on en a 24 ? Et est-ce qu'on a besoin de plus d'interaction sociale? Comment gérer les deux? Mais surtout comment aimer nous-mêmes? Parce qu'en vrai, on est cool. Et comment on gère aussi ce regard des autres vis-à-vis de nous-mêmes, des moments qu'on choisit de passer seul. Au lieu de passer une soirée avec des potes, par exemple. On vous souhaite une bonne écoute. Méline, du coup, comment tu dirais que tu gères le temps que tu passes avec des gens versus le temps que tu passes seul, suivant tes différents groupes d'amis, etc. À quel pourcentage, on va dire, dans une semaine, tu as besoin de recharger tes batteries, toi, par toi-même? Alors, je pense que j'aurais besoin de recharger mes batteries bien plus souvent que je ne le fais. Mais j'ai du mal à dire non aux propositions et tout, et à me poser, en fait. C'est vrai que la semaine, du coup, je suis à l'école avec mon groupe de l'école et tout. Et ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est que, en soi, moi, la semaine et le week-end, je suis jamais seule, puisque je suis en coloc, et le week-end, je suis chez mes parents. Du coup, je suis jamais seule. Enfin, voilà. Je suis toujours, Physiquement, il y a toujours quand même des gens autour de toi qui gravitent, quoi. c'est ça, il y a toujours des gens autour de moi. Et en plus, du coup, la semaine, on sort un peu, tout ça, on va prendre des petits verres, des petites soirées s'organiser. Il y a beaucoup de soirées où que je passe pas seule du tout, et très entourée justement. La vie étudiante, quoi. Voilà. Et les week-ends, je rentre, je vois mes potes de lycée, tout ça, voilà. Il y a aussi gérer le temps familial, Ce qui est aussi qui est très important, parce que voilà, fort important. Mais je pense que il y a au moins un moment dans le week-end où il faut que je sois un peu seule. Et si j'arrive pas à l'avoir pendant ce week-end-là, le week-end d'après, c'est genre nécessaire. Ouais. Mais genre... Mais tu sens que si t'as pas eu ce moment un peu où tu recharges tes batteries, comment ça se traduit en toi, genre, tu sens que les gens t'irritent un peu, tu sens que t'es fatiguée. Je suis grave aigrie, je peux parler un peu... mal aux gens. Un peu mal. Tu sais, il va me dire un truc gentil, faire... Non mais... T'es con quoi, enfin voilà. Non. T'es peut-être un peu moins patiente par exemple. Ouais, je pense, ouais, manque de patience et tout. Mais en vrai, juste passer du temps seul, ça peut juste être pour moi en tout cas, genre regarder un épisode de ma série, mais c'est quand même pas assez long. Enfin, genre, il faut un peu plus de temps. En fait, le truc, c'est que si je passe un moment seul, j'ai du mal après à revenir dans le monde social. Il y a une phase de transition un petit peu. Exemple, quand je vais passer un moment seul, je mets mon téléphone en ne pas déranger. Ouais. Ok. Et après, je repousse au maximum le moment où je vais enlever la petite lune parce que les notifications vont m'angoisser de ouf. Okay, et c'est-à-dire ça va me re-agresser alors que j'étais genre bien avec moi-même. Personne m'envoyait de messages, j'avais pas à répondre et tout. Et là, genre d'enlever la lune et de voir genre toutes les notifications, de voir les gens avec qui je dois répondre et tout, genre ça me rengoisse. D'un coup, t'as des comptes à rendre aux gens, quoi, un peu. Ouais. C'est ça. Du coup, c'est ça. Enfin, ça me... Ouais. Et comment tu gères cette angoisse un peu que tu ressens, par exemple, avec un surplus de notifications alors que t'as besoin d'être seule? C'est marrant, ça. Alors que je suis quand même très sociable et tout, et que j'adore, et voilà. C'est vrai. Mais te connaissant quand même très très bien, c'est vrai que ces moments solitaires te sont vitaux, quoi. Oui, mais je pense que ça t'équilibre vraiment, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je pense que j'en prends pas du tout assez. Hein. Enfin, de voir des gens tout machin tous les jours, il y a un moment, t'en peux plus. En fait. Et t'aimerais pas, là, du coup, dans le quotidien que tu viens souvent, te dire, pour me faire du bien, pour mon propre bien-être, je réinjecte des moments un peu de solitude aussi dans ma semaine où je me prends du temps pour moi, etc. Parce que finalement, c'est pas forcément ne pas avoir le temps, c'est plutôt genre... Ne pas en prendre. Ne pas prendre le temps, parce qu'on pourrait toujours le trouver. Et tu penses pas que ça te ferait du bien, des fois, de réinjecter des temps perso dans ta semaine? Si, je pense, en effet. Mais il y a aussi une raison pour laquelle genre, je fais pas trop. C'est... Tu connais le FOMO? Non. Fear of missing out? Non. C'est en gros genre la peur de passer à côté des choses. Genre la peur de passer à côté de moments ou quoi, ou de trucs de tendance actuelle. Je vois. Ok, je connaissais pas l'expression. Et du coup, genre, par exemple, tu vois, on me propose de sortir.
je vais peut-être sur le moment avoir un peu envie de dire non, parce que genre j'ai envie d'être solo. En même temps, je me dis, ouais, mais je vais passer à côté d'un bon moment avec ma pote, tu vois. Ouais, je suis totalement Genre, d'accord. je me rappelle, c'était après un moment où genre, j'avais grave taffé à l'école, et le lendemain, je devais voir des potes, Mhm. et j'avais dit, ah, est-ce que vous pouvez pas plutôt le jour d'après, parce que je suis claquée, genre j'ai trop envie d'être seule. Et on m'avait dit, ah non, genre moi c'est plus demain qui m'arrange. Du coup, j'avais, bah ok. Et j'étais Ouais. allée, tu vois. Alors que j'aurais C'était bien un aimé peu passer forcé, tu ma. sentais que ça t'aurait fait du Et j'ai bien passé un d'être... super moment, tu vois, c'est pas la question. Genre, c'était trop bien, ça fait bien trop sûr. plaisir. Mais voilà, je pense qu'il y a ce truc de FOMO, mais il y a aussi parce que, genre, c'est le début des études, parce que j'ai toujours envie de sortir, parce que machin, nan, nan, nan. Mais je pense que, ouais, genre, il y avait peut-être l'année dernière, ou peut-être même il y a 2 ans et tout, je prenais plus de temps en solo. Ok. Mais ça, je pense, ça va arriver dans ma routine. Ok, tu penses que là, c'est parce Mais que c'est là, c'est encore pas un le moment, je peu pense. l'effervescence du début des études qui fait que t'as pas envie de ça, en fait, spécialement. T'as Mm. envie de te passer pas en priorité, finalement. C'est pas vraiment ça. Ah, Parce ok. que, en vrai, c'est pas que je le passe pas en priorité, parce que, tu vois, par exemple, comme on avait dit dans l'épisode avant avec les trucs des amitiés, les gens que je vois, ils sont sains, genre, tu vois, ils m'apportent des trucs bien, je suis content quand je vais les voir. Mais disons que t'es peut-être pas ta priorité numéro 1, mais tu restes une de tes priorités et tu te cales déjà, comme tu dis, dans tes week-ends des moments pour toi. Ouais, ouais. Donc c'est pas que si tu t'écoutais pas et que tu prenais 2 heures pour toi tous les 6 mois, tu vois, en soi. Oui, non, pas du tout. Mais tu vois, genre, je suis en mode tout le temps essayer de combler les trous. Ce fameux FOMO, un peu, voilà, totalement. Mais vraiment, enfin, un exemple de la journée où j'avais mon oral. Et donc, déjà, pendant les 2 jours, on avait travaillé comme des porcs et tout. Et après, donc, il y a l'oral. Après, je vais boire un verre avec mon pote en fin de soirée. Le soir, j'ai mangé au resto avec les parents de ma coloc. Enfin, en fait, La chaque journée était, moment de la remplie journée, d'humains, quoi. chaque moment de la journée était rempli. Chaque moment de, tu dis, manger, après-midi, début de soirée et soir, était rempli avec quelqu'un. Et genre ça, mais après, Tu pourrais pas l'enchaîner, quoi. j'étais vidée, genre. Ouais. J'en pouvais plus. Mais ça, moi, je vois vraiment comme des quotas de batterie, de piles rechargeables, tu vois. Tu passes du temps avec des gens comme ça, enfin du temps même de qualité, hein. En soi, ce niveau de ta pile personnelle, il diminue. Ah mais... Et il y a un moment, il faut que ça se remplisse pour pouvoir être bien en société, en fait. Voilà. C'est une question d'équilibre. Et c'est que passer comme ça, même tu passes, je sais pas, des vacances avec des amis ou même des proches ou du monde, le retour de vacances, il faut que tu recharges ta batterie personnelle de temps seul, quoi. Parce que tu as beaucoup donné socialement, Ouais. tu t'es beaucoup exposé. Mais du coup, toi, est-ce que là, tu vois qu'avec les quelques années que tu as de plus, tu prends plus de temps ou genre pareil, tu cales tout dans ta journée pour en fait avoir 0 minute à Mais toi? disons que je pense que c'est pas binaire à ce point, c'est pas tout noir, tout blanc. Je connaissais pas l'expression là du FOMO, c'est intéressant. Ouais. Mais en tout cas, je le vois aussi comme quand, par exemple, quelqu'un me propose quelque chose, de sortir boire un verre, voilà. Si je suis disponible, mais qu'il y a une petite voix dans la tête qui me dit là t'es un peu fatigué, t'aimerais rester chez toi, cette voix-là, je ne l'écoute pas. Genre vraiment, je suis en mode Oui, mais d'accord. il vaut mieux Ok. faire que ne pas faire. Parce qu'en tous les cas, je serais contente d'y être allée, je serais contente d'être sortie, tout va Oui. bien. Et donc c'est vrai que sur ce point-là, tu vois, je me passe vraiment toujours en second plan par rapport à des amis où là je me dis non mais entre oui et non, parce que le non c'est de la flemme, dis oui. Et ça, je suis intransigeante presque avec moi-même parce que je sais que après c'est une forme de regret, tu vois. Et je préfère être fatiguée d'être sortie, mais d'avoir passé un bon moment, que d'être fatiguée de ma propre flemme et de pas avoir profité. On sait pas de quoi la vie est faite. Si demain je suis plus là, je voulais profiter de ce moment de vie, ce moment social. Ça, c'est FOMO, tu vois. Du coup, Parce que tu vois, t'as un peu peur de passer à côté de quelque chose. C'est vrai. Tu dis, putain, j'aurais pu. C'est vrai. Et je trouve que le fait moi de créer des souvenirs sont plus importants que de m'écouter dans mon sommeil, des choses comme ça. Donc je préfère en effet des fois sortir que de me reposer, tu vois. Ok. Mais par contre, par rapport à peut-être quand j'étais un peu plus jeune, que j'avais 17-18 ans, les moments que je choisissais d'avoir seul parce que j'en avais besoin, parce qu'encore aujourd'hui, hein, là on parle que je dis oui à beaucoup de choses par envie sociale, mais j'ai quand même aussi besoin de moments solitaires. Je les assumais pas du tout par contre quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était une honte de passer des moments seul, pas avec des gens. Et ça, c'était un handicap pendant longtemps. En mode genre la honte elle a pas d'amis quoi. Mais voilà, c'était vraiment une pression sociale délirante de se dire tu passes un samedi soir devant Netflix, même si tu l'as choisi, pas que tu le subis, mais c'est que t'as pas dit. T'as raté quelque chose, tu vois. Et ça, même sans forcément le ressentir, que j'ai pas eu de remarques de gens ou quoi, c'était une pression sociale que j'avais en moi. Je le voyais vraiment comme mais shame total, quoi. Alors que ça, aujourd'hui, mais je suis passée outre d'une puissance, il y a aucun problème. Et des moments aussi avec moi-même, j'en ai besoin, je les cale dans mon emploi du temps.
Genre moi, passer du temps de qualité avec moi-même, c'est des plages horaires que je me consacre, quoi. C'est plus que vital. Mais Et du coup, toi, tu dirais que c'est quoi le pourcentage à peu près de sorties sociales ou de temps seul? alors c'est dur de penser en pourcentage, ça dépend tellement des semaines, ça dépend de la quantité de travail que tu as dans une semaine. Des fois, tu as des semaines où tu vois moins d'amis parce que les gens ont moins de dispo. Du coup, il se trouve que c'est une semaine où tu passeras sûrement plus de temps avec toi-même. Mais si en effet, dans une semaine, j'ai pas eu mes moments perso de choses qui me font du bien, je sens que je suis pas bien, je suis pas ressourcée. Ce fameux truc de la batterie qui doit se recharger, c'est vraiment vital. Mais je dirais même au moins une fois par jour, faut que j'ai passé un moment avec moi-même, quoi. Que ce soit un moment, une journée où j'ai pas trop le temps, si c'est déjà un quart d'heure, bah c'est très bien. Je sais pas, un quart d'heure où je suis avec mon casque, une vidéo qui me fait du bien, je fais une pause et je rentre chez moi, je regarde une petite vidéo et après je me remets dans une vie avec d'autres humains. Et c'est une journée où j'ai vraiment du temps. Si je passe même 2-3 heures avec moi-même, ça me remplit, moi ça me rend vraiment heureuse. J'ai besoin de temps solitaire. Ouais, alors que ça, moi je peux enchaîner des journées où genre j'ai pas un quart d'heure pour moi. Et ça, aujourd'hui, je peux plus. Ouais. C'est vrai que c'est pas possible. Je pense que par jour, par exemple, tu vois, genre les journées que je peux enchaîner sans avoir un quart d'heure pour moi, le seul moment où je suis avec moi-même, que j'adore, et que peu importe l'heure qu'il soit, je ferai ça, c'est passer 1 heure sur TikTok avant d'aller me coucher. C'est la pire habitude, mais je m'en fous, je l'adore. Et vraiment, et qu'il soit 22h, parce que je suis claquée, je vais me coucher, ou qu'il soit je vais me coucher à 1h du mat après être rentrée d'avoir mangé avec des potes ou quoi, j'aurai mon heure sur TikTok. Mais comme quoi, tu vois, tu dis que t'as du mal à avoir un quart d'heure par jour pour toi. Mais je l'ai. En vrai, si, parce que ce soit écouter la musique pour un quart d'heure, enfin je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, ce qui fait plaisir. Mais toi, c'est dans TikTok que tu te ressources aussi du fait que t'aies ce temps seul avec toi-même. C'est ça. Bah pour moi, ça reste un temps que tu prends ce temps. Et encore une fois, c'est pas que tu l'as pas, c'est que tu le prends, tu vois, pour toi-même. Mais tu vois, par exemple, j'ai mangé avec des potes, je rentre. Je le prends parce que je sais que c'est un temps où je vais pas pouvoir voir des gens. Tu vois, où personne va me proposer tiens, tu fais quoi de 1h à 2h cette nuit? Oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas, on va dire que je le prends pas dans ma journée. Tu fais pas ça de 16 à 17, quoi. Non, enfin, je le fais quand ma journée elle est terminée. Donc encore une fois, ça reste une forme de se passer en second plan parce que tu le fais une fois que tout le reste est passé, tu vois. Exact. Je comprends, c'est vrai, vu comme ça. Voilà. Comme quoi je me mets encore pas en priorité, n'empêche, dans ma vie peut-être. Parce que c'est que je le fais à des moments où je sais que je dérange personne, tu vois. Je m'occupe de moi-même quand je n'embête pas les autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai zéro culpabilité de prendre du temps pour moi. Alors qu'avant, vraiment, j'avais un problème avec ça. Et même le temps du coup que je passais seule avant, je n'en profitais pas parce que j'étais mal à l'aise vis-à-vis de ça, tu vois. Alors que... Tu te sentais coupable, justement? Ouais, je me sentais coupable de passer du temps seule. Alors qu'aujourd'hui, mais c'est un bol d'air que d'être avec moi-même. Et il n'y a même plus de notion de culpabilité. Genre, vraiment, j'aime ce temps-là, il est précieux pour moi. Et il y a peut-être des gens qui ont du mal à comprendre et... Ah ben tant pis, c'est pas grave. C'est hyper important pour moi, quoi. Ok, et du coup, quand tu es seule, qu'est-ce que tu fais? Ça peut dépendre de plein de choses. Mais là, on parlait des temps un peu chill, juste qui permettent de ressourcer un peu. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Moi, il y a soit tu sais, des petites vidéos YouTube que t'as mis en watch later parce que t'as pas encore eu le temps de les voir et tout. Tu sais que t'as une vidéo ou deux de gens que t'aimes beaucoup, qui t'attendent. Là, tu te dis... Ça... La vidéo de Squeezie, tu la gardes. Ah là, c'est ton moment. Tu sais que t'as pas pu l'avoir pendant 2-3 jours, là tu te poses un peu, tu vois, ça c'est des petits bonheurs. Ça c'est un petit bonheur. Après, moi je suis une grande lectrice, j'adore lire et j'avoue que une petite demi-heure où je lis un bon bouquin, quand je suis dans un roman que j'adore et tout, et que là j'ai du temps pour moi pour continuer, et ça j'adore. Je pense que le dernier livre que j'ai lu c'était genre pour le bac de français il y a 3 ans. C'est trop marrant. Oui. Non mais ça pour le coup, moi j'ai toujours un roman en cours. En fait, ça n'arrive pas que je ne sois pas en train de lire quelque chose. C'est une phrase de personne qui a bientôt 25 ans, ça, tu sais. Je lis en continu, mais j'adore ça. Enfin, bref. Et est-ce que t'as des activités plus manuelles un peu, genre créatives et tout? Là, j'y pense parce que je les vois autour de moi. J'adore aussi prendre le temps de m'occuper de mes plantes, parce que par exemple, j'en ai beaucoup. Et ça, c'est un temps aussi personnel, tu vois. Mais quand je me dis, allez... je rempote les plantes qui ont besoin de rempoter, je fais une petite bouture, genre j'arrose mes plantes, c'est trop cool, c'est une demi-heure devant moi où genre je m'occupe de ça, et c'est un temps que j'aime bien, ouais. Vrai, c'est un truc que je fais pas tous les 4 matins, mais quand je sais que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, qu'il faut que je le fasse, c'est un temps que je trouve très agréable. Souvent j'ai genre un podcast dans les oreilles, ou genre j'écoute de la musique en même temps, et ça me fait trop de bien. Sinon, par exemple, j'aime aussi beaucoup cuisiner. Donc, prendre le temps de cuisiner à des moments où je peux et où j'ai le temps,
c'est un moment où je suis seule, où j'aime bien profiter de ça. Et même je préfère presque des fois cuisiner seule que cuisiner avec d'autres gens, où du coup je vois ça comme deux activités très différentes. J'allais dire, t'aimes bien quand genre ton copain cuisine avec toi ou tu préfères dire attends, pars pour voir. Alors laisse-moi faire. Ouais, attends, non, je fais mieux que En toi. vrai, j'aime bien faire moi, c'est vrai. Ouais. Ou alors, c'est un truc où on se dit, on a le temps, viens, je sais pas, demain on cuisine ça, truc de sympa, je pense qu'on est faritas, du coup on coupe tous les petits légumes, machin. Bien sûr. Un truc à faire à plusieurs qui est cool. Mais quand je fais à manger moi-même, j'aime bien, pareil, genre j'ai mes écouteurs et podcast à fond. Enfin, genre j'écoute tout le temps des podcasts et du coup, ça, je l'associe beaucoup avec faire des choses seule, j'aime bien. Ouais, ok. Et mais ça, après, c'est aussi les activités que j'aime faire là quand je suis chez moi, c'est des activités seules en extérieur, il y en a aussi, tu vois. J'aime bien. Je sais pas, quand j'ai un truc à faire, soit pro ou perso, sur le chemin du retour, je peux aussi genre descendre un arrêt de métro avant, limite pour marcher, pour prendre le temps d'avoir aussi un peu fait d'activité physique dans ma journée. Tu vois. Je fais un détour, je passe par le parc parce que je sais que je vais prendre plus de temps pour moi avant de rentrer. Ça me fait un quart d'heure en plus dans ma tête avec mes pensées du moment, avec mes idées créatives, avec tout ça. Ouais. Et ça, j'aime bien. Ouais. Tu sais, quand je suis en extérieur, j'aime bien aussi prendre le temps d'aller faire un peu exactement. Oui. Et toi, quels sont tes moments solitaires favoris? Alors, quand donc je prends le temps. Et parce qu'en fait, je me doute quand ça va terminer et du coup, ça me saoule. Tu as peut-être trop saigné ce genre de film et du coup, Ouais, ça peut-être, te ouais. l'associe parce Ouais. que tu connais ce genre de film, tu vois. Oui, c'est vrai, Tu voilà. vois. Et aussi, mais ça, je pense que c'est un réel problème. Hein. Le fait que, mais tu vois, TikTok, j'adore. Ça me divertit énormément, je ris beaucoup sur cette plateforme. Mais tu vois, bon, certes, maintenant, il y a des vidéos, enfin, maintenant sur TikTok, c'est genre max 10 minutes, je crois. Ok, c'est limité dans le temps les vidéos? Oui, bien sûr. Je sais pas. Avant, c'était 15 secondes, Ouais. maintenant, après, ça peut aller jusqu'à 1 minute, après 3 minutes, et je crois maintenant, c'est même 10 minutes. Ah oui, ok. Mais j'ai été habituée quand même pendant beaucoup de temps à ce que le max, ce soit 15 secondes ou 1 minute. Et je pense que j'ai du mal aussi à prendre du temps de me poser, de regarder quelque chose, parce que ça va pas assez vite. C'est fou ça. Ouais, ça, papa, il me l'avait dit, mais genre vraiment, tu prends plus le temps de regarder des trucs longs. Putain, c'est marrant. Mais ça, je l'ai aussi déjà entendu, soit dans d'autres podcasts, soit dans des vidéos YouTube de gens qui parlaient de cet effet TikTok là. Ah, mais c'est incroyable. Et ça, moi, du coup, je le ressens pas forcément parce que je suis pas sur TikTok et voilà. Mais je pense quand même que le mood dans lequel on vit, de vite donner du contenu pré-mâché, rapide, instantané, qui satisfait très rapidement dans le temps, on n'est plus habitué à se dire, je vais me mater un bon film de 2h30, tu trouves ça en fait hyper long. Et ouais, c'est super. Tu ressens ça aussi, toi? Ah, mais marrant, et même maintenant sur TikTok, je te dis parce que du coup t'as pas. Mais en bas, t'as une barre où tu peux avancer le temps. Genre, tu peux, comme sur une vidéo YouTube. Et même les vidéos de 1 minute ou 3 minutes, je vois la personne qui commence à parler, ok, j'avance à la fin pour voir ce que c'est. Je m'en fous de la partie du milieu. Mais j'ai aucune patience à me poser et regarder quelque chose. C'est fou. Et comme des ça fois, nous forge à la rapidité. À la rapidité. Tout, et tu vois, quand je commence un film, par exemple, le soir, je vais l'arrêter au bout genre de 45 minutes, 1 heure, et je vais sur TikTok. Parce que c'est pas assez rapide. Mais même, tu dis ça, mais les vidéos YouTube, toi, tu les regardes en x1,5 par exemple. Ah, ça dépend de la vidéo. Par exemple, une chaîne que beaucoup de gens connaissent, mais genre Hugo Décrypte, ses vidéos d'actu et tout, je suis habituée à les voir en 1.5. Voilà. Parce que, genre, j'aime bien regarder le petit shot d'actualité de 10 minutes, là c'est bien, mais je trouve que 10 minutes c'est presque un peu long pour parler d'actualité, donc j'aime bien le mettre en rapide. Et surtout maintenant, des fois je retombe sur des vidéos de lui qui parle quand il fait des fois des vidéos qui sortent le week-end, des reportages ou je sais pas quoi. Il parle à 2 à l'heure. Et du coup, je me dis, putain, mais c'est sa voix normale. Ouais. Et en fait, je supporte pas sa voix normale. J'ai l'impression qu'il parle lentement. Ouais. Et comme quoi, je suis brain maintenant, sa voix, je la connais en comme ça. Donc, oui. Même, mais pas tu tous vois... les contenus, je regarde comme ça. C'est vraiment là. Oui. Voilà. Même, tu vois, les vocaux sur Snap. Mais moi, c'est x2. Genre. Enfin. C'est vrai qu'on fait ça. C'est parce fou, que ça va pas assez vite. Mais c'est ouf. Mais c'est ouf comme. C'est ouf. Tout ce mood des réseaux et tout nous force à consommer des choses et du coup tu dans l'impatience 2 fois plus puisque tu regardes 2 fois plus vite. Ouais. Donc en fait, enfin bref, on s'est carrément éloigné. Mais du coup, série par exemple. Ouais. Et du coup, le format série peut-être te convient mieux en ce moment ça me parce convient que beaucoup ça reste mieux. Des épisodes et du coup tu peux arrêter un peu quand tu veux. Totalement. Voilà. Donc ça, ou sinon, plus, et ça c'est le temps quand je suis seule que j'adore, c'est mon temps seul préféré, c'est prendre du temps pour genre faire mes petits albums photos, mes petits journaux et tout, voilà, parce que c'est un temps que je passe pas devant les écrans. Et vu que, du coup, et dans mes études et dans ma vie de tous les jours, je passe ma vie sur mon téléphone et sur les réseaux, mais du coup, genre quand je fais mes petits journaux, que je colle mes photos avec mes copines et tout, et que je raconte parce que j'adore écrire, du coup... en format papier. Le journaling, c'est vraiment... Le jour, mais c'est incroyable. Une thérapie, quoi. C'est ma thérapie. Je mets mon casque sur les oreilles.
je mets en ne pas déranger, et soit c'est musique, soit c'est podcast. Mm. Et pendant genre 2 heures, je découpe mes photos, je colle mes photos, j'écris, je raconte ma semaine, comment ça s'est passé, machin, nanana. Je fais mes petits calendriers, j'adore. Et ça, c'est une activité en fait même C'est- manuelle aussi qui fait du bien, quoi. C'est thérapeutique. Ouais, je comprends. Et vraiment, c'est incroyable. Mais c'est que peut-être qu'en fait, ces moments de qualité aussi, seuls, ils le sont quand on s'éloigne un peu des écrans parce qu'on n'a plus l'habitude aujourd'hui. C'est Et ça. typiquement là, ça me fait penser que tous les moments que j'ai énoncés tout à l'heure, en fait, la plupart, ils sont aussi sans écran. C'est Et quand en t'es fait, pas et sur d'un les coup, écrans. ça te fait aussi une pause dans ta C'est journée. ça. Ça ralentit. Et vite, justement, en fait. ça fait une pause dans tout ce processus de ultra rapidité, genre. Cette effervescence du toujours. Et plus, vraiment, quoi. mais. Et c'est ça que je disais, ouais, après, genre, j'ai peur de rallumer mon téléphone. C'est parce que, vu que tu vois un peu, genre, mes trucs de mes journaux, de mes albums photos, tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc, quand je fais ça, je sais que je vais pas être sur mon téléphone pendant 2 heures. Et c'est-à-dire qu'il y aura 2 fois plus encore de notifications qui vont s'accumuler. Et ça va grave m'angoisser. C'est Et c'est d'un ça, coup quand je disais que sur j'ai peur plus, de ouais. remettre Je comprends. d'enlever le ne pas déranger. C'est parce que, voilà quoi, ça va me remettre dans toute la rapidité. Et dans, allez, genre, t'es dans la vague, quoi. Je comprends totalement. Voilà, et ça me fait une pause et oh, j'aime tellement. Ouais, C'est je vois. incroyable. Et genre, après, quand je vais manger avec les darons, je suis apaisée. Sereine. Je suis sereine. Voilà, maman à chaque fois elle me dit, ah, toi, si tu viens de faire ton journal, parce que ça se voit, genre. C'est un peu ta forme de méditation, quoi. Ah, C'est- mais un plaisir. Ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert un peu tard, genre j'en faisais pas quand j'avais ton âge, mais que je fais maintenant. C'est essayer de caler de la méditation dans mes journées. J'arrive pas forcément à faire tous les jours. Ah, mais il y avait une époque où t'en faisais grave. Ouais, T'as j'ai- eu ta période Mais il y a une méditation. époque où j'en faisais vraiment tous les jours. C'était hyper utile, ça me comblait. Et ça te faisait grave du bien. Et ça me faisait hyper du bien. Et aujourd'hui, je fais un peu moins tous les jours parce que j'ai un peu lâché ce rythme-là. Mais j'en fais peut-être au moins 2-3 fois par semaine. Ça accompagne quand même ma vie, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi un moment où tu arrives à faire pause dans cette vie du toujours plus très dynamique et tout. Et ça fait tellement bien. Enfin, moi aussi, c'est un peu C'était quand Mon déjà répit, ta lubie quoi. là ma lubie. J'ai découvert la méditation un peu pendant le confinement. Ouais. Et ça a été Mais je pense toute qu'on la avait partie, besoin, un peu. Ouais, c'est ça. J'avais besoin de ces moments-là aussi pour d'autres soucis Oui. que j'avais et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est une habitude que j'ai trouvée tellement bénéfique que je l'ai gardée dans ma routine et c'est vrai que c'est. Et je me rappelle, super cool. en plus, quand t'avais commencé ça, bah, du coup, c'est pendant le confinement, on était confinés donc avec les darons. Ouais. Et je me rappelle que c'était surtout les premières semaines et tout où on avait grave vu une différence. Ouais, mais vous me disiez Et, que vous me sentiez papa, apaisée maman, et ils se tout. disaient, oh mais Lara, c'est une autre personne. C'est fou, hein. Si tu Ouais. veux vraiment que ça te faisait grave du bien et ça se ressentait. Non, c'est dingue, ouais. Mais c'est vrai que même quand tu vois que l'entourage te dit que quand toi t'as changé quelque chose pour toi-même et que ça se voit, tu te dis waouh. Après, chacun son truc. Il y en a à qui la méditation ça fait peut-être rien du tout, d'autres à qui ça parle énormément. Faut juste un peu trouver son truc, je pense. Mais bah, moi, c'est vrai que la méditation, c'est bien mon petit shot d'apaisement qui fait beaucoup de bien, quoi. Bah, tu vois, d'ailleurs, anecdote, j'en parlais hier avec les copines, que le confinement, moi j'ai adoré, tu vois. C'était un instant de vie, C'était une bulle à et part, parce en que fait. c'était Ouais. une bulle de pause et c'est pas toi qui t'imposes ta pause et du coup FOMO t'as peur de passer à côté de trucs et tu culpabilises de pas être allé à la soirée, c'est le monde entier C'est ça. qui est en pause et du coup genre c'est génial. Ouais. Tu n'avais pas à te. T'avais pas à te préoccuper d'organiser des trucs, des De sorties, toute façon, ça machin, ne se passait pas. tu ne pouvais pas et t'étais juste toi avec les gens ou la personne qui t'accompagnait, qui t'entourait pendant le confinement. Nous en l'occurrence du coup c'était la famille, mais tu pouvais être grave tout seul. Mais c'est vrai C'était que génial. pour voir cette partie de vie en mode verre à moitié plein, Ah c'est ouais. vraiment comme ça que je le vois et que beaucoup de gens l'ont vu aussi, c'est que c'était un moment de nos vies qu'on n'aurait jamais eu, faire 2 mois Non. de pause comme ça, Ça- enfin, le ça monde n'existe en pause, pas. ça n'existe pas. Et le voir comme ça, ceux qui ont réussi à voir comme ça, parce qu'on n'a pas tous été égaux sur la manière dont on a été confinés, tout Bien ça, sûr. bien sûr, hein. Petit disclaimer, mais c'est vrai que c'était quand même. Enfin, presque- nous, avec le confinement qu'on a nous, passé, on l'a c'était bien génial. vécu, quoi. Ouais, Voilà. c'est évident. Parce que, en fait, le monde nous a imposé une pause Mm, que tu peux pas prendre sinon. mm, mm. Tu peux pas dire, bah non, je vais pas à l'école pendant 2 mois, ça ne m'intéresse pas, Je refuse. je n'y vais C'est pas. mort. Et j'arrête toutes les activités extrascolaires Bah oui. et je vois personne. Bah, C'est pas possible, quoi. en fait, non, on est socialement, c'est Mais socialement oui. pas possible. Et d'ailleurs, c'est ouf cette image que moi m'avait renvoyé mon corps, et on en reparlera peut-être aussi dans nos épisodes, mais moi je suis tombée malade pendant le confinement, mais je pense aussi
pas du Covid, hein, d'autres soucis de santé. Parce qu'en fait, j'étais avant en phase très très dynamique dans ma vie et de d'un coup faire une pause. Ouais. Je pense que mon corps m'a lâché, il n'a pas compris presque ce qui se passait, tu En vois. phase Erasmus, grosse bière, grosse boîte, potes tout le temps. Et je pense que t'as là, pas compris typiquement, quoi. le temps pour moi n'existait pas. J'étais peut-être Non. très fatiguée dans ma vie à ce moment-là. Et de tout ralentir comme ça d'un coup, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu des problèmes de santé presque. Ton Parce corps que il a lâché en fait. j'ai eu le temps de m'occuper de ces soucis de santé qui étaient un peu cachés avant, etc. Et en vrai, c'est un peu Enfin, à partir de ce moment-là où t'as commencé à prendre plus de temps et à t'occuper vraiment de toi. Aussi, je trouve. pense. Ouais. Bah, d'ailleurs, la méditation était Exactement. liée à ces moments. Tout Enfin, est bref. lié, tout est lié. Le confinement a été une source d'introspection. Enfin, waouh. C'est vrai, Mais c'est vrai, voilà. c'est vrai. Non mais le confinement est très bien tombé. Enfin, On aurait aimé qu'il se tombe pas cette année-là, par exemple, mais on a su en Oh, tirer du positif quand ouais. même. C'était très sympa. Je pouvais le revivre. En tant que solitaire, nous, c'était sympa. Oh, c'était génial, il faisait beau et tout. Bien kiffé. Ok, donc ça c'était sa 6 activités. Et j'avais une question aussi, parce que tout à l'heure on disait que quand on faisait des activités un peu seules pour nous-mêmes, souvent on a un peu un casque avec de la musique ou alors un podcast dans les oreilles, etc. Est-ce que tu arrives aussi à faire des choses où tu es que, tu vois, dans tes pensées, où tu te dis, là j'ai même pas besoin de mettre mes écouteurs, tu vois. Ça, moi j'ai encore un petit peu de mal. C'est vrai que être dans mes pensées, des fois ça m'effraie. Bah moi des fois Ça me. c'est trop aussi. Ça m'angoisse. C'est encore trop dynamique en C'est fait. trop... Ouais. Les pensées, les chemins neuronaux sont encore trop rapides et limite ça me repose pas. Alors si je me dis j'écoute un podcast, bah, je me concentre sur la voix d'une personne, sur un Oui, thème, voilà. Oui, c'est et ça. en fait ça me calme. Oui, bien sûr. Tu trouves ça aussi toi quand t'es Oui. dans ta tête? Bah, le seul truc que. Et c'est rare, que genre je peux faire, où genre j'ai pas de musique, j'ai pas de podcast, j'ai rien du tout, c'est genre une fois toutes les 5 douches, bah genre je suis avec moi quoi. Ok, c'est vrai que toi tu prends ta douche en écoutant de la musique. Oui, tout le temps. Ah c'est marrant, ah, ça beaucoup pas du tout. Ah bah tu vois. Ouais. Mais des fois, J'avoue que mon moment des fois douche, je suis moi, non, mais... je suis en mode saturation de tout truc sonore, son quoi. de son, saturation sonore, et je passe ma douche dans le silence avec moi-même. T'as envie d'être avec l'eau et le bruit de l'eau et c'est tout, Voilà, quoi. et ça fait du bien. Mais c'est un comprends. peu la seule activité que je fais en fait sans musique ou sans casque sur les oreilles genre. Mais c'est vrai qu'à un moment où, par exemple, j'oublie mes écouteurs et que je dois aller à pied quelque part ou que je dois prendre les transports pour aller quelque part et je me rends compte que j'ai pas pris mes écouteurs, mais fin du monde. Ah mais Vraiment. tu te rappelles quand j'ai oublié mes écouteurs et je t'ai envoyé un message dans le RER, meuf j'ai pas mes écouteurs. Ouais, mais c'est... J'ai failli faire demi-tour hein. Ça, moi j'ai l'impression que je sais plus ce que je Ouais. fais sans musique, sans vidéo, alors que tu vas passer aussi une demi-heure à, tu sais, prendre le temps de regarder... voir le paysage qui défile en étant dans les RER. Ouais mais ça tu peux pas. Et en fait, et ça moi j'ai encore du mal. Donc passer vraiment du temps purement seul, comme quoi je sais pas si je le fais si souvent que ça. Seul tu et vois. silencieusement. Silencieusement, voilà. Silencieusement. Seul dans ma tête quoi. Et est-ce que des fois toi tu oses faire des restaurants seuls, des cinémas seuls, Du du shopping seul, tout ça? Alors, avant j'aurais jamais fait. Genre, comme ce que je te disais par rapport à la culpabilité de faire seule et tout, je me serais dit, mais aller au resto, pas avec des gens, c'est super chelou. Quelle tu idée, vois. le restaurant Quelle c'est idée. un endroit C'est social. un lieu où justement, tu vois des amis en fait. Oui. Et dernièrement, ça m'est déjà arrivé quelques fois et c'est incroyable. Quand? Je vais te donner des exemples très précis. Oui, dis-moi. Par exemple, ça aussi nous en parlerons peut-être dans un prochain épisode, décidément, on tease un petit peu. Mais... On tease. Je suis végétarienne, voire je tends à végétaliser mon alimentation de plus en plus, etc. Je ne peux pas dire que je suis végane, mais le véganisme m'intéresse énormément. Tu es très proche. J'en suis très proche, enfin bon bref, voilà. Et par exemple, moi, quand je vais manger au resto avec des amis ou des familles et tout, bah en vrai c'est chiant parce On est que... les relous. Hein. Mais on est les relous dans un monde d'omnivores, parce que dans un monde de gens végés, il n'y a pas de souci quand tu es dans un resto végé, tu as de quoi manger en fait. Or là, moi ça finit en salade de chèvre chaud, en la pizza végétarienne, et en fait... Enfin, c'est sympa, mais c'est pas des repas végétariens incroyables. Enfin, c'est pas si bon, c'est pas forcément équilibré, ça de chèvre chaud, t'as et pas en de fait, protéines. limite, Enfin, tu manges mieux chez toi, quoi. voilà, en fait, moi qui aime cuisiner et qui trouve que ce que je fais est très bon, en toute modestie, je préfère manger chez moi en fait. Du coup, des fois, sortir au resto, c'est pour aller voir mes potes parce que ça me fait plaisir, mais le fait d'aller au resto, c'est presque un peu chiant parce que je vais moins bien manger. J'y vais pas pour la bouffe. J'y vais pas pour la bouffe en fait. Ouais. Et du coup, moi, aller au resto pour la bouffe, bah, j'ai un peu du mal à convaincre des potes, tu vois. Si je leur dis, venez les gars, on va dans un petit resto vegan, j'ai trop envie de tenter des trucs, et ben les gens me disent, Lara, elle nous casse les couilles, Ouais. alors qu'au fond, il y a des super produits, tu peux
découvrir des saveurs incroyables et tout. Et tu te pètes autant le bide Et tu te que pètes- dans un resto normal. Tu te pètes tout le temps le bide. Et là, j'irais, moi, vraiment pour la nourriture, parce que t'as du choix, t'as plein de trucs super quali et tout. Mais ça, j'ai du mal à trouver des gens, entre guillemets, qui sont chauds. J'ai 2-3 potes, des fois un peu curieux, qui sont partants pour m'accompagner, découvrir des bouffes et tout. Mais Heureusement qu'il y a ta sœur, quoi, finalement. il y a ma sœur également, Voilà. voilà, faut le dire. Mais il y a déjà eu des fois, par exemple, il y a un endroit dans Paris, petite recommandation que je trouve super, qui s'appelle Aujourd'hui Demain, qui est un restaurant, café, qui fait aussi épicerie et friperie en même temps. Genre, c'est un lieu Waouh. un peu incroyable. C'est trop Où polyvalent. tout est vegan, c'est hyper stylé, les gens sont très cool et tout. Bref, j'aime bien aussi bosser là-bas. Il y a eu des fois, j'amenais mon ordi pour bosser une matinée là-bas et tout. Et ce petit plaisir de me dire, normalement, je pensais genre, bah, tu sais, rentrer à 11h, rentrer chez moi, manger. J'ai passé ma matinée de travail dans le café. Je suis restée manger en fait. Alors que c'était l'heure de graille et tout le monde venait manger avec des potes sur l'heure du midi. Genre, le lieu se transforme un peu en resto. Et j'étais en mode, mais en fait, là, je mange actuellement ce que je veux. J'ai choisi le plat que je voulais. Il y a personne En qui me te fait chier. souciant du Ouais. regard de personne. Et c'était un moment, mais hyper quali, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était sympa. Je l'ai pas fait tant de fois que ça, le fait d'aller manger au resto tout seul, parce que c'est pas non plus dans mon budget de me dire j'ai un budget restaurant solitaire. Ou c'est tu vrai, vois. on est qui On est qui finalement, hein. Mais par exemple, ce moment-là était hyper bien. Et donc, c'est vrai que c'était très sympa. Et il y a quelques années, je l'aurais, mais pas du tout fait. Je pense que j'aurais encore été. T'aurais encore appelé quelqu'un pour venir manger avec toi, quoi. Ouais, ou même j'aurais eu le regard des autres qui était. Enfin, qui m'aurait incendié, alors qu'en fait, les gens se foutent totalement des gens de la table à côté. Enfin, ils m'auraient même Non, pas mais vu. ils t'auraient même pas vu. Mais j'aurais eu l'impression que j'étais un ovni et que tout le monde me regardait et tout ça, alors que là, mais. Cadet de mes soucis. Parce quoi. que moi, quand tu réfléchis, toi, quand tu vas manger au resto avec des gens, est-ce que tu te Mais rappelles tu de la sais personne même qui pas. était à côté de toi Mais c'est ça. On est tellement centré sur nous-mêmes s'en qu'on fout. croit que les autres vont nous regarder. Mais oui. non, parce que tout le monde pense pareil. C'est Parce qu'en fait, exactement vrai. on s'en fout de la vie de tout le monde, quoi. Exactement, non, mais bien sûr. Ouais. Donc voilà pour le resto. Après, Cinéma. Cinéma. Alors, cinéma, je suis allée pour la première fois au cinéma seule il n'y a pas si longtemps. Donc, je peux parler de cette expérience, la récente, parce que pareil, avant, je l'aurais vraiment pas fait. C'était pour aller voir quoi Je suis allée voir West Side Story seule. Ah oui, c'est vrai. Et là aussi, Ah, je mais pensais oui, pas c'est y vrai. aller en soi seule de base. Je l'ai proposé à des gens de ma petite famille et tout. Et je me rappelle que personne pouvait. Genre. Du coup, je m'étais dit, bah tant pis, j'y vais pas. Et je me suis dit, mais Lara, pourquoi tu n'irais pas? Pourquoi tu te restreins en fait Tu as envie d'aller voir ce film, vas-y. Du coup, j'ai fait, bon bah moi j'y vais, hein, bisous. Allez. Bisous les gueux. Voilà, et en fait, mais c'était incroyable, tu choisis ta place au cinéma où tu veux. C'était un moment de plaisir, parce qu'en plus, le film était super long. Enfin, vraiment, c'est un banger. Allez voir Side Story, le dernier cinéma, il était trop bien. Et j'ai passé un super moment, et j'étais que moi avec moi-même, mais c'était génial. Oui, tu ne débriefes pas du film derrière avec les potes à qui t'es sorti et tout, mais c'était un moment quali où je savais que j'allais voir un film qui me rendait heureuse, qui me faisait du bien, et j'ai trop aimé. T'es déjà allée au cinéma seule ou pas? Non, Pas encore, t'as parce que j'ai tenté jamais eu l'occasion en fait. Ok. Parce que à chaque fois, j'y vais avec des potes. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller toute seule. Mais c'est pas parce que ça te fait peur, c'est plus parce que t'as pas eu l'occasion. Ah non, c'est parce que j'ai pas eu l'occasion. Ok. Voilà, et parce que. Tu t'imaginerais là quand même te faire un ciné seul ou ça te fait un peu Ah oui, bizarre si, quand même totalement. Oui, si, Si, ouais. Ah oui, non, ça me dérangerait pas du tout. Ok, mais c'est mature de ta part de penser ça à 18 ans, ouais. tu vois. Parce que ça, je l'aurais Ah aussi si, pas je, fait. vraiment, je m'en fous un peu. Nickel. Mais et ça, et en vrai, à Paris, tu vois, je pourrais y aller, mais encore une fois, je suis en coloc, donc à chaque fois, bah, petite sortie ciné, tu vois. On y va à deux. Parce C'est que, vrai. bah, c'est quand même sympa. Voilà, et quand je suis plutôt dans notre petite banlieue, bah en fait, j'y vais pas toute seule parce que bah, j'ai pas le permis, quoi. Ça joue. C'est un argument finalement Donc, de taille. Voilà, finalement. T'as Mais besoin de voiture dès que tu veux bouger en banlieue, donc c'est vrai que tu peux pas te dire là sur peut-être j'y vais, t'es vite restreint Voilà, géographiquement. c'est quoi. ça. Mais tu vois, par exemple, papa, Mhm. des fois quand il va aller voir un film, un genre film d'action, voilà, et que maman dit non, j'ai pas envie, C'est mort. il n'y va pas du coup. Ouais. Et genre, il attend qu'il sorte en streaming ou Ouais. genre sur Netflix, enfin voilà. Et je lui dis, mais, enfin, Jean-Philippe, tu as 59 ans, genre, tu peux, je pense, prendre la voiture pour aller voir un film seul, enfin, Si qui t'as va envie t'en de empêcher? te faire plaisir, tu peux y Genre, aller. vas-y, Ouais. vas-y mon grand, tu vois. Et en plus, c'est marrant parce que. Et lui, il veut pas, genre, Non. il veut pas. Ouais. Puis lui, il voit vraiment ça comme une sortie aussi avec sa femme et tout. Du Oui, coup, je pense que. C'est vrai. Il se dit un peu c'est bizarre d'y aller seul. Mais je pense qu'il trouve ça quand même bizarre. Mais il me l'a dit plein de fois. Il j'ai- irait pas seul au cinéma, ouais. Vraiment, j'ai eu plusieurs fois cette conversation avec lui où tu sais, on passe devant le ciné et puis il dit ah ça, mais bon, maman elle veut pas aller le voir et tout. Je dis mais pourquoi tu vas pas le Ouais. voir tout seul? C'est fou. Alors que pourtant, notre père est quand même quelqu'un C'est la définition du solitaire. du solitaire. Et Oui. c'est pas comme si c'était ça qui le pesait, je pense, parce qu'il adore passer des moments seul. Lui, il faut Oui. pas trop l'emmerder, tu vois. Il a besoin d'être solo souvent. Mais ce genre d'activité, je pense qu'il le ferait pas non plus. Ouais, Oui, c'est non, marrant. et vraiment, il irait pas. Genre, C'est dingue. j'essaie de le convaincre, mais non.
il veut pas. Alors que pourtant, tu vois, lui, aller se faire un peu de shopping seul, aller se racheter des chaussures, et Ouais, ça, il y il aime a bien. pas de souci. Mais le côté cinéma, pour on a tous peut-être nos critères, nos activités qu'on sont capables de faire. Et des seuils qu'on se voit pas dépasser, en fait. Ouais. Franchir, tout simplement. Mais, tu vois, par exemple, le shopping seul, Ouais. c'est le top 3 des meilleures choses du monde, je crois. Bien sûr, je suis totalement Et d'accord. shopping seul, mais c'est tellement mieux que shopping avec quelqu'un. Parce que si j'ai envie de passer 3 fois dans la même allée pour voir la différence entre 2 t-shirts noirs, et ben je le fais en fait. Non mais c'est ça. Alors qu'avec quelqu'un, tu te sens un peu contraint. Un peu contraint. Ah, ok, on change de truc maintenant, mais attends, j'ai pas vu à la caisse. Tu vois, genre. Mais là, tu passes le temps que tu veux. C'est génial. C'est vrai que ça, c'est une activité qui est très. Après, du shopping pur et tout, j'en fais pas ou très peu. Mais par exemple, aller en friperie, ça j'adore. Et en friperie, t'as encore plus le temps de fouiller et tout. Ouais. Des fois, le faire avec des copines ou quoi, genre. J'ai pu, mais tu te dis putain, pareil, elle va m'attendre pendant 10 ans parce que j'ai trouvé un spot qui est incroyable, je suis en train de fouiller dans ce bout de rayon. Alors que seul, tu peux te poser cette question, tu trouves un coin trop bien, tu fouilles pendant un quart d'heure, c'est vachement sympa. C'est vrai que ça, même tu peux prendre le temps dans les cabines d'essayage, passer une demi-heure sans que tu dises attends, putain, il y a machin qui m'attend, faut que je me grouille et tout. Genre, shopping seul, c'est génial. Tellement d'accord. C'est incroyable. Et cette expérience récente d'aller à la salle seule, t'en penses quoi? Ah, tu lâches ça comme ça. Non, du coup, il y a un petit projet salle de sport qui est en train de se créer, où j'ai vraiment fait mon abonnement hier. Voilà. Et de base, je devais y aller avec une copine à moi qui va tout le temps à la salle, et pour qu'elle m'aide à faire un peu à me construire une séance. Que vous motiviez ensemble et puis qu'elle te montre quoi faire, etc. sur les machines. Voilà, parce que j'avais déjà fait 2-3 séances avec 2 autres copines, voilà, mais c'était chez mes parents. Et sauf que là, du coup, je voulais trouver une salle à Paris pour pouvoir y aller la semaine. Et du coup, je voulais vraiment absolument trouver un copain de salle de sport, quoi. Ouais. Enfin, voilà, quelqu'un un partenaire de salle de sport. Et du coup, mes copines, elles étaient toujours trop contentes que je me mette à la salle et tout. Et elles m'avaient dit, bah oui, carrément, je viendrai avec toi pour ta première séance, pour te montrer ce que tu peux faire. Comme ça, après, tu seras plus à l'aise pour y aller seule. Parce que moi, ça m'effraie d'aller seule à la salle de sport. J'ai l'impression qu'il y a écrit sur mon front, ne sait pas ce qu'elle fait. Vraiment. Et pourquoi ça t'effraie? Est-ce que t'as l'impression, encore une fois, là, c'est le regard des autres, c'est pas vis-à-vis de toi-même. C'est un peu le côté, sur mon front, il y a écrit petite meuf fluette qui sait pas ce que c'est que cet univers. C'est ça, quoi. J'ai l'impression vraiment que j'ai grave pas ma place. Tu te sens pas légitime? Je me sens pas légitime, que je suis qui, enfin voilà. C'est fou parce que. Et les hommes. Ah ouais. Ça m'effraie. C'est fou ça. Hein. La section poids libre, où il y a tous les mecs avec leurs gros biceps. Je peux pas. Le mal alpha qui te scrute là, c'est pas possible. Je peux pas vraiment, ça me fait trop peur. Et voilà. Mais le fait du coup d'être 2, j'ai l'impression que ça va mieux passer. Et le fait des 2 ou 3, tu te dis, allez, on y va. Et donc du coup, je voulais absolument que ma copine m'accompagne. Et au final, à cause des grèves, tout ça, elle n'a pas pu venir. Sauf que c'était vraiment le jour où je voulais y aller. Du coup, j'ai porté mes couilles et j'y suis allée quand même toute seule. J'ai fait ma petite séance. Mais c'est beau parce que du coup, tu t'es pas... limitée, contrainte, restreinte. Restreinte en te disant, finalement, elle y va pas, j'y vais pas, tu vois. T'aurais pu choisir la facilité, t'as eu le courage d'y aller quand même seule. Voilà. En arrivant, j'ai failli faire demi-tour. Je me suis dit, non, tu t'es engagée auprès de trop de gens en disant que t'allais y aller, donc tu le fais. Et donc, du coup, j'y suis allée, j'ai fait ma petite séance. C'était pas insurmontable. Et en fait, c'est pas insurmontable. Juste, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne 1 ou 2 fois pour me dire comment marchent les machines, parce qu'il y en a, je comprends pas du tout, et que je me sente plus à l'aise et tout. Mais toutes mes potes qui vont à la salle me disent non mais au début moi j'osais pas faire ça, au début je me planquais dans une salle et genre j'allais pas sur les machines au début et après en fait plus t'y vas plus tu prends confiance et c'est génial. Puis je pense aussi que le début t'as cette crainte parce que finalement c'est pas non plus limpide comment marchent les machines, c'est pas censé être inné. C'est ça. Et une fois que t'as tes habitudes et tout, je pense même aller à la salle seule, tu vas être content d'avoir ce moment sportif pour toi, tu vas te défouler et ce sera hyper ok quoi. Et les débuts sont peut-être impressionnants alors qu'en fait. C'est ça. Franchement, moi je veux juste en fait qu'on me dise quoi faire, littéralement. Et après comme ça je pourrais y aller toute seule. Je comprends. Mais ouais, donc la salle seule, un peu flippant, mais je suis contente d'y avoir été quand même toute seule. Mais c'est que c'est aussi pas plus tard que cette année. Je trouve que c'était un peu un challenge perso que je me suis mis. J'avais envie de reprendre le sport. Et beaucoup de sports que j'avais fait avant dans ma vie étaient collectifs. Genre, j'ai fait des années de danse par exemple, etc. Et j'y allais parce que je savais que je retrouvais aussi des amis, que voilà, c'était. Même à la fin, tu le fais presque même plus pour tes amis, tellement tu crées des liens forts au sport et tout. Et cette année, j'avais envie de faire du sport simplement. J'avais regardé un peu aussi les salles et tout, et ça me plaît moins en termes de sport. Je me suis dit, j'y arriverai jamais à être régulière. Mais par contre, j'avais trouvé un cours de Zumba
Et qui dit Zumba dit un peu de danse, dit un peu de musique, je me dis je vais réussir à motiver, tu vois, parce que je suis pas une grande sportive et moi il me faut de la musique, sinon je pense que voilà, au moins que ce soit un peu un cours collectif et tout. Et ça pareil, il y a un certain temps je me serais jamais dit putain moi, je vais débarquer dans un groupe où les gens se connaissent déjà, ou même s'ils se connaissent pas déjà, c'est bizarre, moi je vais arriver hyper seule et tout, et là je me suis dit mais tu fais sport pour toi-même, genre les gens s'en foutent complet. C'est un challenge de me dire, par exemple, là je voulais m'inscrire à ce cours de Zumba, et j'ai demandé à plein de potes autour de moi est-ce que tu veux faire la Zumba avec moi. J'ai demandé à plusieurs potes, ils pouvaient pas. Et du coup, j'ai failli vraiment décliner le truc et me dire bah tant pis, je m'inscris pas. Elle dit mais non, mais inscris-toi quand même, c'est parce que tu t'inscris seule que ça va être moins bien. Et en plus, je suis bien contente d'être allée parce que oui, je me suis fait des super copines là-bas. En et plus, c'est t'as très rencontré des gens. Et donc j'ai rencontré des gens et ça m'a ouvert et tout. Donc vaut mieux faire les choses que ne pas les faire. Mais c'est que je me serais pas, je pense, inscrite seule à une activité sportive il y a quelques années quoi. Parce que là, Là, même encore maintenant, avant d'avoir franchi le cap du coup, ce qui est une belle évolution, j'avais quand même déjà demandé tu voulais un pilier en fait, que tu connaissais. avec quelqu'un, c'est ça. Ouais, c'est beau. Il y a un chemin finalement, petit à petit on y arrive. Est-ce que tu as déjà, toi, plus subi la solitude plutôt que de l'avoir choisie? Est-ce qu'il y a des fois où la solitude, tu l'as subie? Mais je pense clairement que là est tout le débat. Aimer être seul, aimer passer du temps seul, apprécier être solitaire, etc. C'est le cas seulement quand c'est choisi en fait. Ouais. Une solitude choisie, un moment pour toi parce que tu as pris du temps, que c'est en comparaison avec l'activité de ta vie à côté, etc. C'est vraiment du temps de qualité. Mais à partir du moment où la solitude, elle est subie, que c'est un moment de ta vie où tu n'as pas forcément ces choix-là, que tu te sens seul. Et d'ailleurs, on peut se sentir seul tout en étant quand même entouré. Je trouve que c'est pas forcément le nombre de gens autour de nous qui traduit la solitude qu'on subit, qu'on ressent. Et des moments aussi de vie, j'ai pu un peu subir des moments de solitude, bah, c'est compliqué. Je pense que c'est quand t'as le choix que c'est qualitatif, quand c'est subi, ça l'est vraiment pas. Et encore une fois, ça dépend pas du nombre de gens qui nous entourent en fait, je pense. Et est-ce que par exemple, parce que toi, au tout début de tes études, du coup, t'étais seule dans ton appart, est-ce que y a des fois où la semaine, avant de rentrer chez tes parents avec moi, où la semaine, tu subissais vraiment d'être seule en fait, en rentrant par exemple. Genre de passer d'une famille où t'as frère, sœur, parents, où les repas c'est quand même vivant, on rigole beaucoup, à toi seule devant ton plat Picard. Est-ce que genre tu sentais que t'étais seule? Ouais, bah alors c'est vrai que... Ou un autre moment de ta vie. Hein. Ouais, non mais le tout début de mes études, il y a eu des moments de solitude assez difficiles. Ouais. Parce que c'est vrai que comme tu dis, de quitter le nid familial qui était très dynamique à un petit studio qui était génial, et je découvrais la vie étudiante aussi et c'était super chouette, hein, je dis pas, mais je pense que je me faisais une espèce de blocage aussi social pour essayer de réussir dans mes études parce que j'avais raté ma première année, je me suis réorientée et tout, et quand du coup j'ai recommencé une L1 qui était censée me plaire et tout, je voulais vraiment me lancer dans ces études-là. Qui était censée. J'avais peur de un peu trop sortir, des fois profiter de la vie étudiante par peur un peu de l'échec. Ah, tu t'es dit j'ai déjà échoué entre guillemets. Enfin, tu te disais j'ai déjà échoué. Ouais. Alors que c'est pas échoué. Voilà, une année. Juste une réorientation. C'est normal de pas savoir ce que tu voulais faire à 17 ans. Mais c'est vrai que j'avais vécu comme ça. Et du coup, je pense qu'il y avait des fois où je m'interdisais de sortir pour juste bien travailler, enfin avoir un rythme de vie assez sain. Et il y avait des soirées que je passais un peu seule à mon appart où c'était dur de pas être accompagnée par mes frères et sœurs, mes parents et tout, du nid que j'avais avant quand je sortais du lycée. Et du coup, de ne pas être non plus entourée de mes nouveaux amis qui étaient mes amis étudiants parce que je m'étais interdit une soirée, tu vois. Alors qu'au fond, en m'étant plus écoutée avec du recul, je vois que ça servait à rien en soi de bosser comme une acharnée la première année. D'ailleurs, en vrai, pas ce que j'ai fait non plus, hein, je bossais à un rythme normal. Mais je m'interdisais des fois de sortir pour pas être fatiguée, pour pas tout ça. Alors que je pense que j'aurais pu profiter davantage de Paris, plus découvrir la vie parisienne. Ce que j'ai fait les années presque un peu d'après. La première année, je me suis contentée de passer des moments courts de sociabilité en extérieur. Ils existaient, mais ils étaient pas trop répétés pour protéger un peu mes études, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des fois où tu t'es sentie seule parce que genre il y a quelqu'un, je sais pas, qui est parti... une amitié ou je sais pas qui t'a un peu dit bye bye et du coup même si t'avais genre tes autres potes tu t'es un peu sentie seule? J'ai peut-être ressenti ça mais du coup il y a très longtemps, c'était au collège donc c'était vraiment un autre mindset, enfin j'ai tellement changé depuis que là dernièrement j'ai vraiment pas ressenti ce genre de choses. Je vivais peut-être à travers certaines personnes des fois ce qui est pas du tout sain, voire très toxique, et ça aujourd'hui je le fais plus du tout, donc non, dernièrement je l'ai pas vécu.
Mais du coup, si t'en parles, c'est peut-être que toi, c'est quelque chose que t'as pu ressentir là. Ouais, Dernièrement. après, c'était quand il y a une personne qui est très très dans notre quotidien et genre un peu qui du jour au lendemain, S'efface un ouais, peu. s'efface un peu, même si j'étais très entourée par mes autres amis, Ça t'a fait un vide, quoi. bah ça fait un vide, hein. Mm. Et genre, il y avait une période où je me disais, mais c'est pas normal que tu ressentes ça alors que t'es entourée. Mm. Donc, comme quoi, ouais, le fait d'être entouré Genre vraiment. ne veut pas forcément dire qu'on est rempli, Comblé. pleinement comblé, exactement. On peut se sentir tellement seul, alors que des fois, Ouais. on a tout pour être heureux. Enfin, cette phrase, C'est c'est ça. toute faite, mais qui est si vraie. Mais Et du comment coup, t'as réussi à combler ce vide? C'est en recréant des relations autres, en bah renforçant celles que t'avais déjà, ou en prenant du temps pour toi? Bah Comment t'as fait? justement, en me disant, mais en fait, genre, cette personne avait autant d'importance pour moi parce que je la plaçais Auteur. à une certaine hauteur. Mais en fait, tant que j'ai moi, ça va. En fait, Encore une fois, c'est se rappeler qu'il faut se suffire, hein, et que... Voilà. J'étais en mode, ok, cette personne est globalement un peu partie, ok, d'accord, très bien, ça fait un vide. Mhm. Mais j'ai d'autres gens qui m'entourent. Et surtout, bah ouais, j'ai moi, quoi. Et en fait, genre, je commençais à faire des trucs plus pour moi, en fait, ouais. Donc, comme quoi, dans ces moments peut-être où on subit un peu trop le fait d'être seul, il faut essayer de recombler ces temps-là et le réinverser en mode non, mais je le choisis. Et du coup, C'est je ça. fais du temps pour moi, mais de qualité, pas C'est ça, ouais, exactement. de laisser passer un temps, perdre ton temps, perdre des moments de vie, perdre tout ça. Non, je le choisis, donc je refais des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. C'est ça. C'est comme ça qu'on arrive à combler aussi des trous des fois. Et j'ai aussi vu que même s'il y a une personne qui part et que du coup tu subis un peu la solitude, bah le monde ne s'arrête pas de tourner en fait. C'est vrai. Enfin, c'est vraiment, on s'en fout quoi. Genre, la vie continue et il faut sortir, il faut genre, bah, prendre du temps pour soi et tout, voilà. C'est pas parce que la personne part que en fait, bah, c'est la fin du monde quoi. Totalement. Et après, et en plus, plus le temps passe, plus tu te dis, mais pourquoi tu l'as placé aussi haut? Enfin, en fait, il n'y avait pas à placer aussi haut, placer autant d'attentes, alors que bah, rien n'est acquis, quoi. Et t'as réussi à rediminuer peut-être un petit peu la valeur des gens autour de toi, rediminuer un petit peu ces niveaux. Ouais. Se rappeler que les gens sont peut-être un peu plus ordinaires que des fois on l'imagine. C'est ça. Tu te dis, ouais, là, ok, ils sont genre hyper importants et tout, mais c'est un peu passager, quoi. Ça, un peu relativisé. Voilà, c'est ça. Il y avait une fois où je parlais justement avec ma coloc, on parlait justement des attentes qu'on avait envers certaines personnes. Et puis, toutes les deux on était d'accord sur ça et tout. Puis on disait, mais en fait, genre, on n'attend pas énormément, voilà, parce qu'on sait qu'on peut le faire pour nous-mêmes. Et genre, moi, je sais qu'il y a plein de trucs. J'attends pas que certaines personnes le fassent pour moi, parce que je sais que je peux le faire, et mieux. C'est ça. Et en plus, si c'est plus qualitatif, autant que ça vienne de moi. Que des fois, tu t'attends à ce que certaines personnes fassent quelque chose. Et en fait, tu te dis, mais non, pourquoi t'attends ça de la personne alors que, bah, en fait, moi, je sais que je peux le faire, tu vois. Par exemple, attendre que, je sais pas, une super amie, genre, te rassure sur certains points. Bah, en fait, ça, je pense que je pouvais plus l'attendre avant. Mais je sais que moi, je peux me rassurer, en fait. Et je peux le faire mieux. C'est ça. Et comme quoi, attendre des autres est une perte de temps. Et je pense que t'es forcément déçu si t'en attends trop. Exactement. Et tu peux jamais être 100% comblé. Donc vraiment, compter que sur soi, c'est un peu la base. Et si des autres viennent des choses positives, tant mieux. Tu prends. Si ça vient pas, tu laisses. Et voilà. Faut que ce que les autres t'apportent, ce soit positif. Que du bénéfice. Et que ça change pas sur la jauge, que ça aille pas en mode négatif. Non. Toi, tu t'apportes toujours la même dose d'énergie positive. Voilà, c'est ça. Et ce que les autres t'apportent autour, c'est positif. Et genre, c'est ok, tu vois. Totalement d'accord. Mais si tu commences à te placer ton bonheur un peu en fonction des autres, en fonction de quelqu'un, en fonction d'une personne, en fonction de l'attention que te porte une personne ou quoi, c'est fini. Voilà. Et tu seras forcément déçu. Quel serait ton mot de la fin, si tu en as un? Et bah, que même si des fois on en doute, et bah, notre propre compagnie est incroyable. C'est beau. Voilà. Et toi? Eh bien, moi je finirai aussi en disant que dans tous les cas, on est arrivé sur cette planète seul, on va mourir seul, et que les gens autour de nous, ça va, ça vient, que ce soit la famille, les amis, les proches, le pro, tout ça. Et que la seule personne qui restera avec nous toute une vie, c'est nous-mêmes. Donc autant s'aimer, autant s'apprécier, parce que le voyage, on le fera qu'avec nous, de A à Z. Oui. Donc autant que ça se passe bien, quoi. C'était complètement. Super intéressant. Je pense pas que la conversation irait si loin, c'était trop intéressant. Oui, c'est vrai, c'était très sympa. Merci pour ce temps passé encore ensemble. Oui. Hâte du prochain épisode. J'espère que vous allez passer plus de temps seul.
maintenant. On espère que vous allez prendre du temps pour vous chérir, car vous êtes les personnes les plus importantes de vos vies. Sans avoir le faux mot. Exactement, le FOMO dans les limites du raisonnable. Voilà, c'est ça. On vous dit à très bientôt sur Vision Double. Bisous bisous.